Alors, nous revoilà. Excusez-nous, chers internautes, les aléas du monde numérique nous ont retardé quelque peu, mais nous sommes de retour. Et donc, je serai en compagnie pour les prochaines minutes de Laurence Deadion et de Francis McManey, qu'on a vu un peu plus tôt en atelier aujourd'hui, il y a environ 1 heure. Donc, salut vous deux. Allô. Allô. Alors, vous êtes les co-auteurs de cette toute nouvelle série, Le Retour. Alors, tout d'abord, j'aimerais, Laurence et Francis, que vous nous présentiez votre série. Vas-y, Francis, c'est toi qui as commencé de toute façon. Bon. Le Retour, c'est une série jeunesse-aventure. Ça suit l'histoire de 2 jeunes garçons, Alfred et Bertrand, qui ont été élevés en espace par un vaisseau spatial, puis qui ne savent pas qu'ils sont humains. Fait que c'est une série qui va explorer, dans le fond, leur cheminement vers se trouver une communauté, une place où appartenir. Ils veulent un sentiment d'appartenance, ils veulent être humains finalement. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une manière de faire ça, même s'ils n'ont pas grandi sur la Terre. Et dites-moi, vous deux, comment tout d'abord est né le projet et comment est né aussi le fruit de votre collaboration? Ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. J'avais écrit les scénarios sans vraiment penser que ça allait être une bande dessinée. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai montré ça à Laurence. Puis c'est elle qui avait proposé finalement d'essayer de transformer en BD. Puis je pense que c'est un peu parti de là. On a juste essayé. Puis ça a bien donné. On s'est parlé longtemps avant de commencer pour voir si le projet ça aurait du sens. Puis ensuite, on est juste allé, on a fait l'essai. C'est un projet, j'ai lu, qui bénéficie donc de l'aide de jeunes volontaires. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Moi, en fait, on s'était rencontrés puis on a parlé pendant un bon bout de temps du projet puis qu'on voulait peut-être faire ça. Puis ce qui a un peu débloqué, c'est que j'ai eu une bourse avec le programme Jeunes volontaires. C'est un programme au Québec qui aide le monde à faire des projets qui vont les aider à acquérir des qualités pour le marché du travail. Fait que j'ai proposé le retour comme projet pour apprendre l'auto-édition. Puis j'ai été super chanceux d'être accepté puis appuyé. Puis ça nous a donné un peu le coup de pouce qu'on avait besoin pour commencer pour de vrai. Et dites-moi, j'imagine que vous avez un mentor, forcément, vu que c'est jeunes volontaires. Oui, alors pour ce programme-là, moi j'ai travaillé avec Amélie Prévost, qui fait du slam. Oui. Puis elle est très, très bonne à ce qu'elle fait. Elle, ça tombe que c'était mon animatrice au scout quand j'étais tout petit. Ah bon? Puis on a toujours gardé contact. Fait que elle a publié une bande dessinée il y a quelques années aussi. Oui, Le fil d'Ariane. Oui, fait que tout ça ensemble, ça fait que je la connaissais bien, elle se connaissait dans le domaine, puis ça a super bien marché. C'est elle qui a été mentor pour le projet. Alors, Laurence, on t'a Oui. connu, quant à toi, avec tes albums autopubliés, Nuances, notamment, et Zen et... L'éphémère. Oui, voilà, excuse-moi, j'avais un blanc. Ce qui est particulier, c'est que dans les 2 projets, on retrouve un ton quand même assez intimiste. Pourtant, on est dans 2 univers complètement différents. Donc, avec le retour, est-ce que ça t'a sorti de ta zone de confort comme illustratrice? Oui, dans le sens que j'avais jamais fait... j'avais jamais dessiné une machine, là, des robots, des trucs science-fiction. Ouais. Fait que techniquement, c'était comme un challenge, mais je me retrouvais quand même assez bien puisque le but dans l'histoire de Francis, c'était vraiment d'aller chercher ce qui est humain des personnages et des choses qui leur arrivent. Fait que moi, tu sais, je travaille beaucoup avec le bien-être, là, le feel good, puis comment on fait pour vraiment aller chercher qu'est-ce qui fait de nous des humains. Peut-être dans un contexte un peu plus slice of life, mais
j'ai retrouvé les mêmes genres de thèmes dans l'histoire de Francis. Ça fait que j'ai voulu vraiment m'embarquer tout de suite. J'ai quasiment pas hésité, honnêtement. Puis surtout, encore plus quand on a vu qu'on était capable de travailler ensemble assez bien. Tu sais, on se complète. Tout ce que moi, j'ai un peu plus de misère, lui va vraiment venir compléter. Puis, en plus de ça, on se challenge beaucoup. Quand je prends une décision pour un plan de vue, lui, il va me demander, tu sais, pourquoi tu as fait ça, c'est quoi ton but, puis je vais pouvoir voir si oui, je peux bien m'expliquer puis bien m'exprimer, ou si vraiment j'avais pas d'affaire à faire ça, puis let's go, c'est quoi ta vision, puis là, on travaille ensemble pour vraiment bâtir quelque chose que moi, je trouve qui est meilleur que je pourrais faire tout seul. Ben, justement, ça m'amène à te poser cette question-là. Qu'est-ce que le genre de la science-fiction qui est vraiment ce qu'on pourrait dire, le support narratif de votre récit, qu'est-ce que ça t'amène, par exemple, que tes productions antérieures personnelles? Je voulais vraiment essayer. Je suis consciente que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais je voulais vraiment... J'ai toujours aimé la science-fiction. Je l'ai nié longtemps. Mais j'ai toujours été fan de Firefly, Ah bon? Oui. Ouais. C'est bon, Firefly. Oui. Et puis, même les trucs qui n'avaient pas l'air de science-fiction, tu sais, j'ai plein d'idées en tête de films d'enfants, de jeunes. Même, tu sais, Esteban Dia, là, la vallée des Condors, là, comment ça s'appelle? Oui, les cités d'or. Les cités d'or, oui. Même ça, ils ont un condor qui est genre pas nécessairement fantastique, mais c'est quand même une machine qui vient du futur. Fait que tous les petits liens, je les ai faits au fil du temps, puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai fait, mais j'aime la science-fiction, il faut que j'en fasse. Fait que je suis rendue là. Et dites-moi, vous deux, la science-fiction, c'est quand même pas le genre le plus visité au Québec, bien que d'un point de vue purement historique, dans les années 70 et début 80, c'était quand même un genre visité, mais qui ne jouissait pas d'une large diffusion. Et là, depuis quelques années, on sent vraiment un engouement dans le milieu du 9e art pour la science-fiction. Et il s'en fait de plus en plus, et il se fait de la bonne science-fiction. Vous avez choisi le chemin de l'auto-édition. Alors, dites-moi comment ça se passe et est-ce que le fait de faire de la bande dessinée science-fiction, est-ce que c'est facile par la suite de s'auto-publier, de se distribuer? Est-ce que c'est un genre qui vous permet justement, via l'auto-publication, est-ce que c'est un genre qui vous permet d'aller rejoindre les gens facilement? C'est dur à dire si ça le fait plus qu'un autre genre. Je pense une chose qui est le fun en science-fiction, c'est que visuellement, ça peut être très impressionnant. Oui. Et puis, ça se prête beaucoup à l'imaginaire aussi. Je pense qu'une chose que moi, j'aimais beaucoup du concept d'une histoire en espace, c'est que même si dans le monde le plus réaliste possible, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, puis que c'est magique. C'est comme un des derniers endroits qui est juste complètement magique et réel en même temps. Fait que je pense que ça nous permet d'aller chercher l'imaginaire de manière très tangible avec les lecteurs aussi. Alors peut-être dans ce cadre-là, je pense que ça se prête bien à ce que tu demandes. De ma part, d'un côté pratique, excuse-moi de te couper, Jean-Dominique, je suis habituée à aller dans des événements spécifiques au bien-être pour aller vendre mon produit, pour aller faire des connexions avec des gens. Fait que pour moi, de vendre ça directement d'un côté science-fiction, je trouve ça plus difficile. Sauf que quand on se tient à côté des... comment ils s'appellent? Tu sais, les robots, là, R2-D2, etc., là, dans les Comic-Con, là, ouais. on a comme... Je sais pas, moi, je trouve qu'on a comme une petite connexion, là. Là, tu sais, on parle de l'espace, ils viennent de l'espace, puis on n'a peut-être pas nécessairement plus ou moins de visibilité, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une place, là. Ce qui est intéressant aussi avec la science-fiction et ce que vous faites tous les deux dans le retour, c'est que il y a tout l'aspect philosophique, il y a tout l'aspect humaniste aussi. Et en ce sens,
je pense ne pas me tromper, Laurence, en disant que dans les faits, même si tu changes de genre, il y a vraiment une continuité dans ton corpus d'autrice avec ce projet-là. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai accepté le projet vraiment à la base, parce que c'est bien le fun des bandes dessinées avec beaucoup d'action, mais il manque le côté où on est capable de vraiment se voir et se comprendre à l'intérieur de ce qu'on lit. Cette série-là, bon, pour l'instant, compte 2 tomes. Vous avez prévu ça en combien d'albums? On en a. Moi, j'en ai écrit assez pour en faire 10. Fait qu'il y en a 10 d'écrits. Fait on va voir où ce qu'on sera. Mais à date, ça va très bien. Puis, justement, comme Laurence vient de mettre à l'affiche, on prévoit le 3e. On n'a pas une date précise, malheureusement, mais ça s'en vient. Là, on est en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous, là, bon, présentement, comme je le disais tantôt, c'est un projet en autopublication. Est-ce que vous seriez tenté, une fois que le projet est bouclé ou même avant, d'aller courtiser des éditeurs? Je pense que ça pourrait être une belle option, puis c'est quelque chose que je voudrais jamais dire non, tout court. Ça vaut toujours la peine de poser des questions, aller voir s'il y a l'intérêt, puis si ça pourrait aider le projet. Je dirais pour moi, pour l'instant, je pense qu'on est tellement dedans que c'est difficile de s'imaginer de changer de trajectoire pour l'instant. Mais je pense que possiblement, là, s'il y a un intérêt, puis ça aiderait, pourquoi pas. Laurence, tu disais un peu plus tôt que tu participes à des événements portés sur le bien-être. Est-ce que, par exemple, pour votre projet Le Retour, j'imagine qu'une présence en festival et dans l'événementiel, c'est primordial pour faire connaître votre travail? Oui. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, on en parlait tantôt, mais les Comic-Con ou des événements peut-être plus à portée de science-fiction de genre, il y en a quand même au Québec. Est-ce que c'est aussi pour vous une alternative de faire découvrir votre travail et votre série? On n'a pas encore exploré ça. Moi, je passe beaucoup de temps dans les écoles à faire des ateliers, fait que je partage Le Retour et mes autres œuvres à travers ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'en temps de pandémie, en été d'habitude, j'ai aussi des camps de jour. Fait que à l'année longue, je suis en contact avec des jeunes, mais en pandémie, ça a été un peu plus complexe. Oui, j'imagine. Oui, j'imagine. Et pour les internautes là, qui nous écoutent présentement et qui voudraient se procurer les 2 premiers volets de votre série, comment peuvent-ils s'y prendre? On a lancé un site web récemment, en fait, le mois dernier, on l'a finalement réalisé, puis il est en ligne. C'est homewardcomic.ca. J'ai-tu marqué ça, si vous allez au site du festival FBDP, il y a les liens sur nos pages d'auteurs. Oui. Tu pourrais suivre par là, certainement. Ouais. Puis sinon, juste le trouver sur Google, Homeward Comic ou Le Retour BD. Je pense que ça devrait. C'est vrai. Sinon, pour les achats, on est dans la plupart des bibliothèques, dans la plupart des librairies indépendantes de Montréal, aux alentours aussi. Puis sinon, on a un site web, des boutiques en ligne. J'ai ma boutique à moi, on a la boutique de notre site web également. D'accord. Et bon, là, vous parliez, Francis, tu disais que c'était prévu en 10 albums. Est-ce que, fort de votre collaboration, est-ce que vous seriez tenté par la suite soit de faire un tout autre projet dans un autre genre ou alors continuer d'explorer le genre science-fictionnel? Encore là, c'est dur à dire. J'y ai pas vraiment pensé. Je pense que, comme Laurence en a dit, on travaille super bien ensemble. On a la chance d'avoir un entretien positif, sain, puis on se complète assez bien dans nos démarches. Fait que je pense que travailler ensemble, ça serait jamais un problème. Là. C'est toujours le fun, puis je pense qu'on réussit à faire de belles choses ensemble. Je pense qu'il faudrait juste trouver le projet pour le faire. Ouais, je pense que c'est ça. Et dis-moi, Laurence, plus tôt aujourd'hui,
Francis, ton collègue, a présenté une conférence sur la scénarisation et on y apprenait notamment que Francis est encore tout à fait jeune face à la bande dessinée de par ses expériences. Alors toi, Laurence, qui est dans le milieu depuis quelques années déjà, est-ce que dans ta dynamique de travail avec Francis, est-ce que tu as aussi un travail d'éducation ou de... est-ce que tu sens que tu as une certaine responsabilité par rapport à la formation à lui? Faudrait lui demander. Moi, quand je sais quelque chose, j'ai dit. Quand je pense quelque chose, mais que je suis pas sûre, j'ai dit exactement ça aussi. Mais en même temps, je me fais confiance dans mon sens artistique. Je sais que je me développe à la vitesse que je peux me développer avec la pratique que je me donne. Puis, j'ai quand même un bac en éducation de l'art, fait que je connais les règles de base de la composition, de l'art, du design. C'est sûr que j'ai un style assez particulier qui se remarque, qui se démarque peut-être même, qui n'est pas nécessairement à 100% technique, mais je mise beaucoup sur le feeling, l'atmosphérique. Puis c'est une façon comme une autre, je crois, de raconter une histoire. C'est vrai que à la lecture du retour, j'ai été à la fois très étonné et conquis du fait que il y a d'entrée de jeu vraiment une belle sensibilité au niveau, et non seulement dans les dialogues, mais aussi dans le découpage. On se laisse vraiment porter par votre récit qui est vraiment aux antipodes de Star Wars. Bon, en fait, si je devais faire une espèce de raccourci pour les internautes, si on avait à choisir les deux grandes familles de science-fiction moderne, là, contemporaine, c'est Star Trek ou Star Wars, on est vraiment beaucoup plus du côté de Star Trek dans son aspect philosophique, dans son aspect humaniste aussi. Je vous sens vraiment tous les deux vraiment portés par ce souffle-là. Est-ce que vous l'avez trouvé d'entrée de jeu? Est-ce que ça s'est trouvé en cours de réalisation du premier tome? Comment vous avez trouvé, en fait, votre vitesse de croisière? C'est une grosse question. Ben oui, j'ai que ça, moi, des grosses questions. Ben, je pense, si je peux peut-être commencer, une chose qui nous a aidé beaucoup, j'ai mentionné tantôt, mais on s'est beaucoup parlé avant de commencer. Puis une chance qu'on a eue, c'est que j'avais écrit les disques déjà. Fait que je pense que ce que j'ai pu présenter à Laurence, c'était beaucoup plus complet que juste un début. Fait que je pense qu'elle, elle a une appréciation de où est-ce qu'on s'en va dès le départ. Fait que je pense que ça l'a permis à une évolution comme préméditée en quelque part. Puisque nous, on sait plein de choses que les lecteurs ne savent pas. Fait que ça nous a aidé à structurer un monde qui était plus complet, même si on le montre un peu à la fois. Peut-être dernière question avant de vous quitter, et cette question s'adresse à Laurence. Justement, on t'a connue comme autrice totale, c'est-à-dire que, par exemple, dans ton premier album, Nuance, tu signes les scénarios et le scénario et les images. Qu'est-ce que ça représente pour toi de collaborer justement avec un scénariste qui, de surcroît, arrive vraiment avec un univers quand même assez bien campé? Ouais, c'était pas facile au début. Tu sais, je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai eu des images dans ma tête, j'ai voulu les dessiner. Puis là, lui, il est arrivé, puis il a fait, mais ça serait plutôt en dessin animé. Puis j'ai fait comme, ah. Puis là, il a dit, ouais, mais là, tu sais, les personnages, il faut qu'il y ait telle affaire. Puis là, j'insiste sur les casques. Puis là, j'étais comme, ah. Puis d'un côté, j'étais comme, laisse-moi donc faire ma vision d'artiste, s'il te plaît. Puis de l'autre côté, j'étais comme, non, on est capable de faire le meilleur des deux. Puis cet élan-là a continué. Puis je pense que c'est grâce au fait, en partie, qu'on travaille tellement bien ensemble qu'on continue encore. Tu sais, moi, j'ai eu un bébé dans la dernière... Oh my God, elle a presque 2 ans. En tout cas, ça a tout bouleversé ma vie. J'étais comme, bye-bye le dessin, je fais plus rien. Je suis maman à 100%, puis je suis misérable parce que j'ai besoin de dessiner. Puis malgré tout ça, Francis était comme, est-ce correct? On va y aller à ton rythme. Puis je suis très... Merci, Francis. Je suis très reconnaissante de ça.
Écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous lire tous les deux ensemble. Vous faites vraiment un bon duo. Et je vous souhaite bonne chance avec votre bébé, le retour, et Laurence avec également ton bébé, ton bébé au sens propre du terme. Alors, je vous souhaite longue vie et à vous deux et à votre série. Donc, merci beaucoup, Laurence Dionne, ainsi que Francis McManey d'avoir été des nôtres. Donc, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et pour les festivaliers qui êtes à l'écoute, dans quelques instants, je vous retrouve immédiatement. Avec moi. Pardon? Go, vas-y. Alors, Laurence, toi, tu t'en vas du côté de Facebook. Oh! Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants en entrevue avec Frédéric Antoine. Salut à vous deux. Cool. Ben, bonne Merci entrevue. beaucoup. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Bye. Merci beaucoup.